Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça sera un point lecture dans toutes les lectures que j'ai lues, que je suis en train de lire et mes futures lectures. Donc je vais déjà vous présenter une lecture que j'ai complètement adorée, et c'est Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir chez Pocket Jeunesse, un young adulte que j'ai complètement adoré, de par l'univers mais aussi par les personnages qui sont vraiment forts, déterminés. J'ai vraiment aimé leur caractère en fait. Donc en fait, en gros c'est l'Empire qui est partagé on va dire deux catégories, on va dire. Donc il y a les érudits qui sont plus cultivés, gardiens des savoirs, et il y a les martiaux qui eux sont plus des combattants, des guerriers. En fait ils sont très brutaux et dévoués à l'empereur. Mais malheureusement, en fait, ce sont les martiaux qui ont pris le dessus, et en fin de compte, c'est les martiaux qui ont le pouvoir, et les érudits, ben, ils sont un peu comme des esclaves, en fait. Et là, en fait, on va rencontrer Leila, qui est une érudite, qui va rencontrer Leila, qui est une érudite, et Elias, qui est un martiaux. Et ces deux-là vont se battre pour la liberté, en fait. Et j'ai complètement, mais tellement adoré ce bouquin. Il est hyper addictif. Franchement, j'ai lu quand même assez rapidement. J'ai adoré Elias. Oh, Elias, comment je l'adore ce personnage. Je crois il est dans une de mes longues listes de book boyfriend, hein. En fait, ce que j'ai aimé aussi, c'est le fait est que on n'a pas le droit, comment dire, on n'a pas accès à la culture, on n'a pas le droit, si on voit quelqu'un dessiner, si on voit quelqu'un lire, tout de suite en fait ils sont emprisonnés, etc. Et j'ai tellement adoré parce qu'en fait c'est ça, c'est ce genre de roman young adulte qui m'intéresse un peu beaucoup plus en fait, parce que bon, l'univers est assez quand même développé, euh, mais surtout quand même un petit message quand même dedans, même si c'est pas voilà un hyper grand message, mais il y a quand même un message euh, qui est que l'auteur essaie de véhiculer en fait. Et surtout, voilà, il y a aussi un petit côté sombre. Il y a quand même des scènes assez violentes. Oui, très violentes quand même. Et j'aime quand même qu'il y a cette petite part de violence, je veux dire, je suis un peu bizarre. Cette petite part de violence ou de noirceur en fait, dans un livre young adulte. Pour moi en fait, pour moi j'ai l'impression que c'est ça qui marche, qui m'intéresse le plus, et pas trop de trucs gnangnan, parce que clairement c'est pas gnangnan, parce qu'on a deux personnages qui sont vraiment très forts. Surtout Leila, j'ai adoré l'évolution qu'elle a, parce que au début elle est assez naïve, voilà, elle suit son frère est emprisonné, et elle va essayer euh, de prendre sur elle, d'avoir le courage en fait, de faire tout ce qu'elle va faire dans ce livre pour essayer de le sauver. Et j'ai adoré cette évolution, parce qu'on sent qu'il y avait vraiment un énorme potentiel en fait en elle, et ça grandit de plus en plus vers la fin. Et je pense que le deuxième tome, je pense qu'il va être aussi vraiment super, donc je pense que le deuxième tome j'ai déjà commandé. Et Elias, l'autre personnage, j'ai adoré son caractère, franchement. Elias, il essaye de... C'est un martiaux, c'est un martiaux, donc c'est en fait c'est le peuple le plus fort, mais il a vu toute cette violence, il a vu surtout que sa mère, en plus sa mère c'est le chef des martiaux, et sa mère a été tellement ignoble avec lui, elle est tellement dure avec lui, et il a vu tellement de choses qu'il ne peut pas, il peut pas rester dans ce peuple, et en fait il essaie de s'enfuir, il essaie de sa propre liberté, etc. Et j'ai adoré, donc franchement un trop bon premier tome, et j'ai très hâte de lire la suite. J'ai lu j'aime pas dire le tome 2 parce que pour moi c'est pas le tome 2, c'est le tome 5, c'est le tome 7 des Fièvres de Karen Marimoni. J'ai adoré, je lui ai mis un 5 sur 5. J'ai tellement aimé ce tome là, je peux pas en dire, puisque là franchement il y a des trucs, c'est la suite directe du tome précédent, mais c'est excellent. Là par contre on retrouve, j'étais un tout petit peu déçue, un poil petit déçu en fait, parce que dans Heist on avait vraiment beaucoup le point de vue de Danny, et là en fait on a vraiment beaucoup plus le point de vue de Mac. Donc c'était juste ça, par rapport à ça, que j'étais un petit peu déçue, voilà. Mais j'ai j'ai adoré ce tome là. Franchement j'étais pas perdue, et en plus ce qui est bien, c'est que l'auteur a mis une sorte de gros glossaire à la fin sur ah ouais, c'est vraiment un glossaire de plusieurs pages, de plus de 30 pages, avec les personnages, enfin, vous n'allez pas voir, avec les personnages, avec les neufs, avec les fées, les Célie, les humains,
les lieux, etc., les objets. Donc voilà, clairement, si ça fait, comme moi, ça fait un peu longtemps, parce que ça fait quand même 2 ans que j'avais lu le dernier tome, je crois. Voilà, ça te remet les trucs en place en fait. Et il était tellement, tellement, tellement bien. Et j'ai adoré, en fait, on a un saut dans le temps. Et on retrouve une Dani, mais je m'attendais pas à ça. Et c'est hyper, hyper, hyper surprenant en fait. Ça m'a vraiment surprise et je m'attendais pas à ça. Et c'était trop, trop bien. Donc voilà, moi je sais que je vais lire le tome 9 qui est Fièvre née, je crois, en juin, clairement, parce que j'ai tellement adoré cet univers. On est dans un Dublin détruit, avec des fées. J'adore, franchement, j'ai adoré et j'ai très très hâte de lire la suite. Ensuite, j'ai lu Heartless, donc le tome 1, merci, de Kier de Kay, donc c'est chez Milady. Un tome que j'ai beaucoup beaucoup aimé, par contre ce n'est pas de la dark romance. Donc par contre, je rejoins le point de vue le point de vue ou l'avis d'Aurore en fait qui disait que c'était pas de la dark romance, mais moi depuis le début pour moi ce n'est pas de la dark romance parce que la dark romance faut qu'il y ait vraiment tu sens un malaise dans l'univers, dans l'ambiance du livre, il y a un truc malsain en fait, et moi quand je l'ai lu, non. Euh, Clairement pour moi non, c'est pas de la dark romance. La dark romance c'est pas ça pour moi. Parce que le personnage principal, en fait, quand tu regardes, il fait rien à la fille, quoi. Parce que dans une dark romance, le personnage principal fait des sévices à fait des sévices à la fille, séquestration, bon, viol, etc., abus, voilà, sur la personne. Et là, non, en fait, le personnage, clairement, bon, je vais vous le dire, c'est un tueur à gages, mais clairement non, quoi. Pour moi, non. Mais j'ai lu en une journée parce que c'est écrit, comme j'avais dit dans une vidéo, c'était écrit assez gros, mais c'est hyper, hyper addictif. Et j'ai adoré. Donc voilà, en gros, c'est l'histoire, je ne sais plus des noms, de trucs qui exagèrent un petit peu. Donc c'est l'histoire en fait de Mélodie, qui est une jeune fille riche, voilà, et qui va se retrouver sur une scène de crime en fait. Donc normalement, elle devait rencontrer ses parents, et puis elle va arriver, ses parents sont morts. C'est une scène assez macabre, plein de sang partout, elle arrive, ses parents sont morts et tout, et il va y avoir une personne derrière elle qui normalement devait la tuer, mais il va pas la tuer, cette personne, ben, c'est le personnage principal, donc je ne sais plus comment il s'appelle. C'est Blake, voilà, qui était censé la tuer parce que c'est un tueur à gages. Et il ne l'a pas tué. Pourquoi? Parce que voilà, il y a eu quelque chose qui a scintillé dans les yeux de Mélodie, qui lui a dit ah voilà quoi, j'ai pas trop envie de la tuer quoi, voilà. Et voilà, en gros c'est ça. Et il y a aussi le point de vue du frère de Blake qui s'appelle Ryan. Donc en fait c'est vraiment le livre tourne autour de ces trois personnages là. C'est pas très glamoureux. Mais par contre, ce que je sais, c'est que enfin ce que je sais, ce que je pense en tout cas, c'est que dans le deuxième tome, ça sera sur le frère de Blake, donc ça sera sur Ryan. Et ce personnage-là est complètement timbré, complètement... je pense qu'il pourrait avoir de la dark romance. Parce qu'il est vraiment, c'est un personnage vraiment psychologiquement, mais complètement brisé, complètement hors du truc. Voilà, donc en tout cas, moi je vous la conseille, c'est pas de la dark romance, donc vous pouvez aller les yeux fermés, clairement. Il y a pas. Moi je trouve qu'il n'y a pas de scène vachement violente, etc. Donc voilà, mais ça se lit vraiment, et ça se lit mais tellement vite en une journée. Bon, en plus, je travaillais et j'ai lu en une journée, donc comme quoi, voilà, c'est un livre franchement très très bien. Après, voilà, il y a des gens qui n'aiment pas trop le genre de violence, genre de trucs sombres et tout, mais pour moi, il n'y a pas vraiment de violence, il y a juste du meurtre. Pour moi, c'est pas de la dark romance, pour moi, c'est plus un thriller. C'est de la romance, mais avec romance thriller, je sais pas si ça existe. Ou de la romantique suspense. Voilà, pour moi, c'est ça. Donc, ensuite, j'ai lu Totally Nuts de Cha Raef. Donc, c'est un MM que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Donc, en gros, c'est l'histoire de Buster qui est vraiment un très, très mauvais caractère. Puisque, en fait, Buster est en fauteuil roulant, il a eu un accident. Mais déjà avant l'accident, il avait déjà un très gros mauvais caractère. Mais là, ça a empiré. Voilà. Et Buster, en fait, c'est un chef dans une sorte de petit bar et tout. Il est vraiment, mais très très méchant avec ses employés et tout. Et un jour, il va rencontrer Nuts.
en fait, qui fait partie d'une équipe de rugby, donc Nuts, qui est genre hyper grand, vous voyez, les rugbyman, voilà, il y a la carrière de rugbyman, et tout de suite, en fait, ça va faire des étincelles entre eux, puisque ce que j'ai beaucoup aimé, en plus, c'est ça, c'est que Nuts ne se laisse pas avoir par le mauvais caractère de Buster. Et en fait, ça va être ça, ça va être l'évolution de cette relation, Buster qui, voilà, qu'il faut qu'il essaye de faire quand même un gros effort sur lui, en fait, pour que cette relation marche. Et Nuts, en fait, je l'ai trouvé adorable. En fait, c'est un gros nounours. Il est adorable et en fait, comment dire, pas manipuler, mais il arrive, même si Buster, allez, va lancer des vieux trucs, lui, il sait que voilà, il y a un truc. Je sais pas comment expliquer ça. Je sais pas, il arrive par quelques trucs à l'amadouer à pas prendre trop ce que Buster dit à cœur. Et j'ai vraiment aimé cette relation. Donc voilà, c'est aussi un roman qui est assez court. Et franchement, on passe un vraiment bon moment. J'ai ri par rapport à certaines répliques que Buster sort. Parce que franchement, j'avoue que si moi on me sort ça, tu dégages, clairement. Mais voilà, vraiment un bon petit roman à lire entre quelques romances. Mais j'ai adoré. Ensuite, j'ai lu le tome 9 de Charlie Davidson de Darienta Jones. Un tome que j'ai beaucoup aimé, mais que j'ai trouvé très redondant par rapport à un événement du tome 8, de la fin du tome 8. Et ça, c'est un événement que je ne peux pas vous dire. Clairement, c'est un tome où il y a énormément de spoilers. Donc, pour ceux qui l'ont lu, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Par rapport à Charlie, il s'est passé un truc. Et par rapport à ça, oh mon dieu, c'est horrible parce qu'en fait j'essaye de dire quelque chose mais sans spoiler et je sais pas comment dire puisque c'est vraiment un tome où il y a énormément de spoilers et je peux pas dire ça. Euh, mais voilà, Charlie, il s'est passé quelque chose pour elle. Pour ceux qui l'ont lu, vous connaissez le truc. Et moi en fait, moi ce que j'ai trouvé par rapport à ça, c'était un peu trop redondant. Et c'était pendant tout le roman. Comme ça. Même si Charlie, par rapport à ce qu'elle a... Elle a par rapport à ce qu'elle a eu, elle arrive quand même à résoudre des enquêtes, encore une fois. Et en fait, je crois que c'est la marque de fabrique de cet auteur, puisque à chaque fois, on a pendant tout le roman les enquêtes de Charlet, un petit peu sa vie, mais beaucoup d'enquêtes. Euh, et vers la fin, tac, grosse révélation, gros truc, gros événement qui se passe. C'est toujours la même chose et tu dis, mon Dieu, c'est quoi? À chaque fois, c'est vers la fin. À chaque fois, toujours, tout le temps, c'est tout le temps vers la fin que l'auteur nous sort ces bombes-là. Et voilà, t'as qu'envie de lire la suite, tout le temps. Donc voilà, la fin, c'est une... J'ai adoré. J'ai adoré. Moi, j'ai adoré cette fin. J'adore. Voilà. Donc, je sais pas si c'est vraiment si j'ai vraiment bien développé tout ça, mais bref, vu que c'est un tome 9, il y a énormément de choses qui se passent dedans. Voilà, je peux pas vraiment dire pour pas spoiler, hein, excusez-moi. Mais voilà, très 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 bon tome, même si j'ai trouvé un petit peu redondant par rapport à certains événements de Charlotte. Donc ce que je suis en train de lire, donc c'est le tome 4 des Anges de Tina M. Enfin, je lis ce fameux quatrième tome et dernier tome. Euh, J'avais qu'une hâte de retrouver les anges, ce petit groupe là de garçons un peu bad boy et tout, et avec une héroïne assez voilà, qui arrive à les supporter, qui a du caractère et tout. Donc voilà, très hâte de le lire. Donc de toute façon, j'ai lu très hâte. J'ai lu 36 pages et j'adore l'écriture de l'auteur, quoi. C'est hyper fluide et j'adore. Donc ensuite, ce que je compte lire juste après Les Anges, donc c'est Contrevent et Marais, donc le premier tome de la série Third de Charlie Cochet. Donc un MM aussi dans l'univers un peu policier et je crois que c'est un petit peu surnaturel si je dis pas n'importe quoi. Un fameux tome que j'ai très très hâte de découvrir puisque j'en entends parler déjà d'Aurore bien sûr, mais pas que, de très très bons avis, que positifs, donc j'ai très très hâte de le lire et surtout vous dire ce que je vais en penser. Ensuite, je compte lire Phobos. Bah oui, on va repartir dans la young adulte. Donc c'est le tome origine là, donc un tome sur les 6 garçons en fait que j'ai très hâte de lire aussi. Donc voilà, je pense que ça va vraiment m'aider à découvrir certains personnages qui m'intriguaient aussi et certains personnages que voilà où
où je m'en fichais complètement de ces personnages. Enfin, ça se fait pas de dire ça, mais il y a des personnages, franchement, où bof quoi. Mais je pense qu'en lisant en lisant ce tome-là, je vais découvrir certains personnages et très très hâte de lire tout ça. Donc voilà, j'ai terminé pour mon point de lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Bye!